Ok, donc ici ça me semble bon. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais attendre que tout le monde arrive et en même temps je vais mettre en place donc je vais plutôt partager tout ça dans mon profil, non dans l'événement plutôt. Voilà, hop, partager. Salut Miguel, j'espère que tu vas bien depuis le salon. Alors, partager dans un événement. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis l'événement, donc ça s'appelle épisode 2, ma vie, mon aventure mémorable. Voilà, voilà. Donc là je vais mettre simplement c'est parti, épisode 2. Oups, si je mets épisode, ça ne risque pas de le faire. Hein. Épisode 2. Allez, publier, c'est en route. Voilà. Ok. Salut Ludovic. Donc j'espère que vous allez bien les amis. En tout cas, moi je vais super. Voilà. Même si j'ai eu un petit incident avec un œuf qui était pas très frais ce matin, je vous passe les détails. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, comme on dit. Hein. Voilà, quand elles arrivent, ça fait pas forcément plaisir. Mais en même temps, quand on est au taquet tout le temps, ou on ne l'est pas du tout, comme on dit. Voilà. Alors dans cet épisode 2, l'attaque des clones. Non, peut-être pas. Hein. C'est plutôt l'attaque des clowns sur le coup. Hein. Mais bon, voilà, je mets un peu d'humour aussi. Ça fait passer ça et ça crée justement la créativité. Être créatif justement, ça s'apprend, ça s'apprend ça. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qu'on va avoir comme ça à la naissance. Toi tu es créatif, toi tu seras pas créatif. Peu importe. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, peu importe d'où on vient, peu importe quelle est notre situation socio-professionnelle, les cases et tout ça. Enfin bref, voilà. Donc tout ça, donc ça s'apprend. Voilà. Alors je me suis pris des notes justement pour pas être à court ce soir, pour vraiment vous apporter le meilleur comme d'habitude, avec humour, avec ma personnalité, en étant authentique tout simplement. Alors pour ma part, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eric Capting, salut Adrien, et de base je suis de formation comptable. Donc c'est le truc super cartésien, le truc où on apprend quand tu dois faire une écriture comptable, c'est-à-dire débit, crédit. Tu as deux comptes à utiliser déjà. Il faut que ce soit équilibré à la fin sur le bilan. Salut David. Il faut que ce soit équilibré à la fin sur le bilan. Et en plus, derrière, il faut que tu expliques pourquoi tu fais ça quand tu es en examen. Hein. Donc ça, c'était lors de mon dernier examen en DECF compta. Il fallait que j'explique avec quel texte de loi ça se rapportait, quel machin, pourquoi il faut faire ça. Vraiment le truc, mais super cartésien, quoi. Pour pas dire super, pour moi personnellement, super emmerdant, quoi. Parce qu'à la base, et ça je l'expliquerai dans la prochaine vidéo que je suis en train de faire sur mon site internet teltabis.com pour expliquer un petit peu donc comment être dans le bien-être financier. Donc ça, je l'expliquerai, mon parcours, etc. Ce n'est pas le but ici. Hein. Le but, c'est vraiment de vous expliquer qu'est-ce que c'est la créativité et vous montrer que même quelqu'un qui est à la base super cartésien comme moi peut devenir créatif. Voilà, à force de le faire. Bon, il m'a fallu du temps aussi, mais à force de le faire, à force de me concentrer dessus, à force de me dire je peux moi aussi le faire, et à force de me former aussi pour devenir créatif, parce que comme toute compétence, hein, ça requiert de la formation, de l'apprentissage, même si c'est plus côté émotionnel. Ça aussi, on va le voir. Alors déjà, pour moi, c'est quoi la créativité? Chacun a sa définition. Pour moi, alors attention, je n'ai pas poussé non plus le téléphone, ça me ferait peur qu'il tombe quand même. Hein. Donc déjà, c'est quoi la créativité pour moi? Et bien pour moi, c'est la capacité à mettre en avant ses idées, ses valeurs, son message d'une façon originale et unique. La capacité à mettre en avant ses idées, ses valeurs, son message d'une façon originale et unique. C'est cool quand même comme définition. Voilà. En fait, c'est utiliser notre
imaginaire, notre imagination pour matérialiser quelque chose ou pour transmettre quelque chose, parce que ça peut être immatériel aussi, hein. Voilà, la créativité, c'est pas forcément comme les artistes, comme les chanteurs, les peintres, les sculpteurs. La créativité, ça peut être aussi fait, comme je vous le disais, par n'importe qui. En l'occurrence, là, moi je suis créatif dans ma façon de faire pour, comment je pourrais dire ça, pour faire du marketing relationnel, tout simplement. Pour proposer aux gens, donc ce que d'autres gens proposent déjà, hein, donc les produits, on a tous les mêmes, le plan de rémunération, on a tous les mêmes avec cette compagnie-là, mais par contre, on le fait tous de façon différente, on le fait tous d'une façon qui nous ressemble. Je sais que un de mes amis, Alex par exemple, lui, fait beaucoup de live sport. Donc à chaque fois, il va faire des live sport. Moi aussi, j'en vais en faire quelques-uns, hein, bien sûr. Mais ce ne sera pas ma source principale de créativité, tout simplement. Le sport, j'en fais depuis 23 ans. C'est clair que c'est cool. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément, sur lequel je me base énormément. Et on va voir que c'est une des sources aussi de créativité. Par contre, c'est pas ma source principale. Ma source principale, ça va être de partager encore et encore des choses avec vous. Voilà. Donc, quand on est créatif, on va toucher nos interlocuteurs émotionnellement. Et là, ça passe beaucoup mieux tout de suite que si c'était simplement rationnel, simplement cartésien. Un peu comme la compta avec débit, crédit, loi numéro machin, en vertu de telle loi, j'écris cette écriture parce que machin. Voilà, bon, je vous le simplifie, hein, bien sûr, je vous le vulgarise. Dans les faits, c'est beaucoup plus long, il faut justifier, il faut faire ce qu'on appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle du coup. Ça s'appelle, mais voilà, on ne sait plus. Hein. C'est pas le but de toute façon ce soir. Donc c'est ce qui marche le mieux, beaucoup plus que la logique, beaucoup plus que les trucs cartésiens qui, entre guillemets, ennuient le monde, pour rester poli. Voilà. Par contre, ça requiert pas mal de choses. Ça requiert déjà d'être authentique, de bien se connaître et d'avoir une estime et une confiance de soi. Et surtout en soi aussi. Donc, je vais revenir sur ces points authentiques. Il s'agit d'être soi avant toute chose. Il s'agit d'être sans fard, sans maquillage, sans quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai pas de maquillage, hein, voilà. Mais c'est clair que faut pas chercher à s'inventer, faut pas chercher, faut être soi-même. Et moi, depuis que je suis moi-même, je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus libre. Même si je mets beaucoup d'énergie dans mes lives, même si je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, c'est clair que je suis beaucoup plus libre. Puisque je suis plus créatif, automatiquement, ça me rend plus libre. Voilà. Et bien sûr, authentique, c'est ça qui libère aussi. Ensuite, bien se connaître. Alors, vous savez pourquoi la plupart des gens ne s'aiment pas? Parce que derrière, ils n'aiment pas se connaître, tout simplement. Ils ne font pas assez d'efforts derrière pour apprendre à se connaître. La plupart recherchent tout simplement une autre personne pour qu'elle lui dise, par exemple, écoute, moi je t'aime, etc. Je tiens à toi. Voilà. Et le bonheur, en fait, est délégué à cette personne. Est délégué à cette personne, tout simplement. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, on a ses limites. Et là, je parle surtout de moi du passé. De moi du passé. Parce que je me détestais. Hein, je peux vous le dire, je me détestais, mais alors complètement. Hein, complètement. Je veux dire, j'étais le mode droopy, le mode déprimé à fond. Voilà, le mode foutez-moi la paix, le mode ceci, le mode cela. Mais tout ça, en fait, ça faisait partie du moi du passé. Aujourd'hui, j'ai appris à m'accepter et j'ai appris à m'aimer. Alors parfois, pour certains, ils voient un petit peu qu'on se mette devant la glace, qu'on se dise je t'aime, pour eux, ça fait con, etc. Ok. Essayez de le faire, les gars. Et après, on en reparle. Donc, authentique, bien se connaître, s'apprécier, avoir une estime. Donc, s'apprécier, c'est avoir l'estime de soi et avoir confiance en soi. Avoir vraiment cette confiance. Et la plupart des gens confondent confiance et tout simplement ce qu'on appelle l'ego. L'ego, justement, l'exemple du miroir, se dire ah oui, mais moi je ne vais pas faire ce test, c'est ridicule, parce que me dire à moi-même je t'aime dans le miroir, c'est un peu con, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Oui, ça peut paraître effectivement bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Ça, je peux comprendre, tout à fait. Mais par contre, c'est de l'ego. Ça, je suis 100% catégorique là-dessus. C'est de l'ego. De se dire, ah bah je suis pas
je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, c'est de l'ego, puisqu'on utilise déjà le pronom je. Voilà. Alors, si on utilise le pronom je pour se flageller, eh ben, autant utiliser le pronom je pour se dire je m'apprécie, je m'aime, tout simplement. Alors, pour la créativité, il y a des choses qui la favorisent et il y a ce que je vais appeler aussi des ennemis de la créativité. Ah oui, les ennemis de la créativité, ça existe aussi. Alors je regarde un petit peu juste parce que je vois que de temps en temps ça coupe. J'espère que chez vous, ça marche toujours. Salut Anaïs, j'espère que chez vous, ça marche toujours. Je regarde juste. Voilà, oui, ça marche, effectivement. Hop. Par contre, il y a un sacré décalage, je vois. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est encore dû peut-être au vent. Il n'y a pas... pourtant, je suis sur le Wi-Fi, il ne devrait pas... Oui. Voilà, la box, elle est aussi un petit peu morflée à force de démarrer, redémarrer avec, avec tout ce qui est... Alors Anaïs, merci pour le pouce, ça veut dire qu'on m'entend. Voilà, on m'entend et on me voit. Ok. Je vais en revenir au sujet, donc la créativité. Je vais rappeler brièvement ce qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est? Capacité à mettre en avant nos idées, nos valeurs, notre message d'une façon originale et unique. C'est utiliser notre imaginaire pour matérialiser ou transmettre, et motiver aussi, on pourrait le dire. Ça va toucher nos interlocuteurs de façon émotionnelle, et c'est ce qui marche le mieux, contrairement à la logique, tout ce qui est cartésien, qui peut marcher aussi, mais si ce n'est pas associé de la créativité, ça sert quasiment à rien. Voilà. Ça requiert d'être authentique, de bien se connaître, d'avoir une estime et une confiance en soi, ce qui n'est pas égal à avoir un ego démesuré. Voilà. Il y a des personnes qui ont un ego démesuré simplement parce qu'elles ne s'apprécient pas elles-mêmes. Voilà, je suis arrivé à ceci. Donc, j'en étais aux ennemis de la créativité. Le premier ennemi de la créativité, ce sont les médias traditionnels. Et surtout, tout ce qui est information, tout ce qui est journaux de nouvelles, tout ce qui est négatif, tout ce qui est radio aussi négative. Moi, je ne supporte pas ça, hein, je peux vous le dire. Parfois, ça me fait même gueuler. Hein. J'avoue que je ne suis pas parfait sur ce coup-là, mais on a dit qu'on est authentique, hein, on ne l'est pas. Ok. Donc les médias, la TV, la radio, toutes ces mauvaises nouvelles pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Alors je ne vous dis pas pour les trucs où vous pouvez faire quelque chose, mais les trucs où vous ne pouvez rien faire du tout, ça va peut-être en choquer quelques-uns, ça ne sert à rien de les connaître. Ça ne sert à rien si vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez toujours contribuer, par exemple, si il y a une catastrophe qui arrive à l'autre bout du monde. Ça ne sert à rien de s'apesantir dessus, de le voir 5, 10, 15 fois par jour à la télé. On est d'accord. Voilà. Et pourtant, certaines personnes sont un petit peu branchées là-dessus, un petit peu comme un malade sous perfusion. Hein, je vais utiliser cette image forte. Hein, comme un malade sous perfusion qui a besoin, entre guillemets, de sa dose. Hein. Ça, c'est ça, la télé aujourd'hui. Hein. Ça, je peux vous le dire. La télé, les médias, c'est ça, c'est pas autre chose. Hein. Ensuite, les pensées négatives. Déjà, avant de faire le ménage télé, médias, etc., il faut faire le ménage là-dedans. Alors là-dedans, parfois, on a nos propres bourreaux. On a parfois, je vais prendre l'image, vous savez, de l'ange d'un côté et du petit démon de l'autre. Alors vous avez l'ange qui vous encourage, qui vous dit, allez, c'est bon, tu vas y arriver, tu vas le faire, ça va le faire. Et vous avez le petit diablotin, lui, qui rigole, qui se fout de vous. Ha ha ha, mais t'es un minable, t'es un tocard, tu vas rien faire de ta vie. Allez, dégage, arrête ça, t'es un perdant, vaut mieux pas que tu t'engages là-dedans. Et puis t'as l'ange qui va lui répondre, n'écoute pas, vas-y à fond, moi je crois en toi, je t'aime, je crois en toi, vas-y à fond, fais ce que tu as envie de faire, fais ce pourquoi tu es venu au monde, trouve ta mission de vie, fais-le et mets-toi en avant, tout simplement. N'écoute pas les autres, n'écoute pas cette petite voix intérieure négative. Voilà ce que va vous dire donc la partie un petit peu ange. On a les deux en nous, hein. Moi-même j'ai les deux en moi, et parfois ça donne des conflits, voilà. Sans pour autant que je sois schizophrène, hein. Donc ne faites pas venir les hommes en blanc, s'il vous plaît, il n'y a pas besoin. Hein. Ok. Donc, les personnes négatives aussi, donc les pensées négatives, donc vos propres pensées négatives, les personnes négatives, vous savez, celles qui viennent vous donner un petit peu comme le diablotin, mais en vrai, les vraies personnes en face de vous qui viennent vous donner leur avis quand vous n'avez pas demandé, et surtout, alors qu'elles n'y connaissent rien. Salut Thierry.
Quand vous avez par exemple des personnes qui n'ont jamais réussi, qui n'ont pas la vie que vous recherchez, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, s'il vous plaît, à ce moment-là, ne leur accordez plus d'importance. Si elles vous critiquent, etc. Si vous les avez fait entrer dans votre vie, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais même plus, je m'en fous. Voilà. Donc, j'étais responsable du fait que cette personne est venue vers moi un petit peu me titiller. Voilà. Et donc, je me suis dit, ok, tu es responsable aussi, fais le ménage. Oups, on ôte tout simplement cette personne, je mets de la distance entre elle et moi. Tout simplement. Ça paraît peut-être un petit peu cruel pour certains de dire ouais, faut pas jeter tout le monde. Je dis pas qu'il faut jeter tout le monde. Je dis qu'il faut se préserver, se protéger. Parfois, oui, il faut être un petit peu égoïste pour se protéger, pour se mettre dans son cercle, pour se mettre avec des personnes qui nous tirent vers le haut plutôt que vers le bas. Oui, il faut penser à soi en premier. Parce que comment tu veux aider autrui si déjà toi-même tu acceptes un petit peu déjà les pensées négatives et des personnes négatives en plus. Et si en plus tu regardes la télé et tout, je te garantis que tu vas te sentir super bien. Hein. Donc je suis ironique là-dessus, hein. Vous allez vous sentir hyper mal si vous faites tout ça. Hein. Voilà. Donc il faut être créatif, mais vraiment dans le bon sens. Hein. La malbouffe. Alors ça, la malbouffe, waouh. Hein. Je vois souvent des gens, effectivement, qui passent leur temps à manger n'importe quoi, et après qui disent ah, mais je me sens pas très bien. Ah, mais je sais pas ce que j'ai là. Mais ah, voilà. Puis ça m'est arrivé ce matin hein, avec un petit œuf qui était pas frais. Je me suis dit, oh bon, allez, je le mange pas, je l'ai mangé. Du coup, voilà. Donc, je vous passe l'image un petit peu dégueulasse. Mais voilà. C'est un petit peu ce cas-là. On est responsable de ce qu'on met aussi dans notre corps. Pas seulement dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps. Hein. Bon, je vous rassure, ça va mieux. J'ai fait mon sport et tout. Mes 3 séances quand même aujourd'hui. Donc tout va bien. Voilà. Ok. Donc j'en étais à la malbouffe. C'est clair que si vous mangez n'importe quoi, vous n'allez pas avoir un niveau d'énergie suffisant pour être créatif. Votre cerveau va être dans le brouillard, vous êtes là, et qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est déjà l'heure. Vous êtes un petit peu comme ça. Votre cerveau va avoir un petit peu cette tête-là, et vous n'allez pas arriver à créer ce que vous avez envie de créer, tout simplement. Et ça, c'est dommage. Alors, ensuite, regarde, donc les pensées négatives, on l'a déjà dit. Les autres distractions. Ah, et là, il y a un truc, je vais vous avouer que, on m'a dit qu'on était authentique. Hein. Salut Stéphane, on a dit qu'on était authentique. Donc, je vais vous avouer un truc que moi-même, je suis encore coupable de faire, hein, et sur lequel je travaille actuellement. C'est d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux, sans but précis, et d'y passer parfois de longues minutes. Bon, moi, c'est plus de longues minutes maintenant, donc j'ai quand même progressé. Ou de longues heures. Faut vous dire, avant de m'impliquer correctement dans le marketing relationnel, comme j'avais pas de but et tout ça, je passais des heures sur Facebook. Je passais des heures à regarder, voilà, qu'est-ce qu'il a dit lui? Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Ah ben non, c'est pas bien, etc. Et à un petit peu faire le mec négatif qui donnait son avis alors qu'il n'en savait rien. Hein. J'ai aussi eu ma période petit con, hein, pour tout vous dire. Mais voilà. Mais je me soigne et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et de petit con, je suis passé maintenant à quand même quelqu'un d'acceptable, on va dire. Alors, je vois un message de qui conduit ici. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Je vois c'est un messenger auquel je répondrai tout à l'heure. Voilà. Donc Vanessa, si tu me suis, j'ai le permis international. Voilà, c'est dit. Ok. Donc. Autre distraction, donc par exemple flâner sur les réseaux sociaux sans but, ça c'est un exemple. C'est juste un exemple, hein, les amis. Par contre, il y a des choses aussi qui favorisent la créativité. Ah! Donc, première chose qui favorise la créativité, c'est d'être patient. D'être patient. Ah oui. J'ai regardé une vidéo, d'ailleurs j'ai une image qui me revient en tête qui m'a fait me marrer comme une baleine. Je ne vous la dirai pas ici, mais voilà. Une vidéo de Franck Nicolas sur la patience, qui est le mot le plus puissant tout simplement pour vous faire réussir. C'est pas la vitesse, c'est pas la puissance, c'est pas tous ces machins, c'est la patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Je sais plus qui disait ça, mais c'est exactement ça, en fait. Donc, la patience, je vais vous donner mon exemple.
ce matin, donc j'étais sur une vidéo, justement, la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, que j'étais en train de mettre en place. Et puis je me rendais compte que, ah ouais, ça me mettait mal à l'aise puisque ma voix n'était pas en phase avec l'élan et l'émotion que je voulais donner. Et donc je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire quand même là. Du coup, j'ai recommencé de zéro, tout simplement. Je me suis dit, ok, ça me fait chier, excusez-moi le terme, mais c'est ça, hein, ça me fait chier de recommencer à zéro, mais franchement, je vais quand même le faire parce que je respecte les personnes qui vont voir cette vidéo. J'ai envie de leur donner mon histoire authentique, j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même, tout en étant, entre guillemets, imparfait, mais heureux. Donc j'ai envie de leur donner cette belle image de moi-même en restant authentique, mais j'ai pas envie non plus que ce soit de la merde que je leur donne, tout simplement parce que c'est gratuit. Donc je vais pas bâcler, je vais faire quelque chose de bien. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour faire quelque chose de bien. Je l'ai refait, j'ai écouté après, et je peux vous dire que j'étais satisfait du résultat. Voilà. Donc parfois, il vous faudra recommencer encore et encore et encore. Jusqu'à que ça vous parle. Jusqu'à que ça vous donne tout simplement la bonne version, tout simplement, de vous-même. Voilà. Ok. Ensuite, deuxième chose. Ah oui. Deuxième chose, je peux vous en montrer. Des livres. D'ailleurs, j'ai en profité pour faire un petit peu de pub pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Tadam! Le numéro de janvier du Networker. Voilà. Alors là-dedans, quand je lis des articles, par exemple, je lisais un article ça doit être de tes collègues. Michael, je crois que c'est de tes collègues. Ouais. Donc je lisais un article, une Momboss 2.0 par exemple, où c'était vraiment intéressant. Voilà. On disait que deux personnes se sont rencontrées comme ça, autour du thème les mamans entrepreneurs, tout simplement, qui veulent devenir leur propre patron, et avaient fait quelque chose, avaient fait une collaboration vraiment géniale, tout simplement. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais si vous voulez le savoir, tout simplement, achetez tout simplement le Networker ou abonnez-vous. Alors, je ne sais pas s'il reste des places au Club des 1000, mais abonnez-vous parce que c'est un magazine qui est très très intéressant. Même si vous ne faites pas du marketing relationnel, si déjà vous vous intéressez un petit peu de près ou de loin à la profession, moi je vous conseille quand même de lire ce magazine. Il est excellent. Voilà. Et en lisant des magazines comme ça, professionnels, hein, pas des magazines People ou autres, hein, on est d'accord. Hein. Donc, en lisant des magazines, des livres, donc un bouquin que je peux attraper. Ouh. Miracle Morning pour les auteurs, par exemple. Voilà. Donc là-dedans, il y a des clés que j'utilise. Ouh, j'ai failli faire battre mon téléphone, du coup. Il faut vraiment que j'utilise mon Bluetooth, tout simplement, avec le casque, hein, parce que sinon, ça va le faire tomber. J'ai du guerre, hein, mais 1000 boules dans le boule, ça fait mal. Hein. Ok. Miracle Morning pour les auteurs. Là-dedans, vous avez des clés. Il existe aussi en format donc, générique. Donc, j'ai déjà lu 2 fois. Là, je suis en train de finir la 2e fois de Miracle Morning du réseauteur. Il y a des clés que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre à votre sauce, selon votre personnalité, et donc créer aussi quelque chose derrière. C'est ce que moi je fais, tout simplement. Quand je lis quelque chose, quand je lis un livre, ou quand j'assiste donc à une présentation, à une conférence, etc., il y a des choses que je reprends, salut Sandrine, il y a des choses que je reprends et que je mets tout simplement à ma sauce, avec mon vécu, mon expérience et mon ressenti, tout simplement. Donc là, je crée quelque chose, à partir certes de quelque chose qui existe déjà, mais je le crée et je le rends unique pour partager autour de moi. Ok. Donc votre vécu et le vécu d'autres personnes, donc là c'est pareil. Quand vous avez... salut Sandrine, voilà. Je voyais juste deux trucs défiler, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc quand vous rencontrez du monde, quand vous le discutez avec eux, quand vous échangez avec eux, pensez à garder dans un coin de votre tête, ou pensez, mieux encore, à amener un carnet ou un bloc-notes. Prenez des notes en fonction de ce que la personne vous dit. Je suis actuellement à un coaching, et pareil, hein, donc là je prends des notes par rapport à la personne, par rapport à ce que la personne me dit. En plus c'est en anglais, donc le temps que je traduise, que je prenne les notes, parfois, voilà, ça exerce mon cerveau à être encore plus créatif. Et je me sers de ça, pareil, j'utilise avec mon vécu, mon ressenti, mon expérience, tout simplement pour pouvoir partager ensuite
quelque chose d'unique. Créer quelque chose d'unique et partager quelque chose d'unique. Voilà. Juste voir un petit coup. Hop. Ah, désolé. J'avais la gorge un peu sèche. Ok. Ensuite, celle-là est intéressante. Modélisez vos mentors. Modélisez vos mentors. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est adopter les comportements des personnes que vous admirez, que vous suivez, qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui, derrière, partagent aussi donc la vie que vous voulez avoir, tout simplement. La vie que vous voulez avoir. Bon, peut-être pas la même vie exactement qu'eux, mais certains aspects de leur personnalité, certains aspects de leur vie. Donc vous pouvez modéliser derrière. Vous pouvez modéliser ça. Voilà. Ok. Donc utilisez leurs enseignements, donc sans copier. Sans copier. Moi, je ne vais pas aller copier bêtement ce que dit ma coach. Je vais l'utiliser pour moi et je vais l'utiliser en fonction de mon vécu, mon expérience, mon ressenti. Voilà. Ah, alors celle-là, elle va vous faire rire. Celle-là, elle va vous faire rire. Les moments où vous lâchez prise. Les moments où vous lâchez prise. Je sais que j'écoutais, il y a quelques années, j'écoutais un audio, je m'en souviens encore, vous voyez, donc je les ai écoutés encore et encore et encore, un audio de Christian Godefroy, où il disait que parfois, un chef d'entreprise lâchait prise, il se mettait sous son bureau, tout simplement pour lâcher prise, pour se mettre en position, en respiration alpha, en mode alpha, pour vraiment bien se relaxer. Voilà. Ouais. Et sa secrétaire, d'un coup, le voyait surgir de sous son bureau. Elle était toute surprise. Oh, voilà. C'est un peu marrant, voilà. Donc, après, vous aussi, vous pouvez donc utiliser les endroits où vous lâchez prise pour devenir créatif. Voilà. Donc, vous avez par exemple les douches. Les douches aussi, oui, effectivement. Donc, c'est là où vous êtes détendu, c'est là où vous lâchez prise, effectivement. Donc, automatiquement, bon, vous pouvez peut-être pas emmener un bloc-notes sous la douche, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais par contre, vous pouvez emmener, je ne sais pas s'il est maintenant étanche, par exemple l'iPhone 8 ou l'iPhone 10. Je ne sais pas si sous la douche ça tient le coup. Vous pouvez risquer si vous avez envie de, de risquer, mais voilà. Hein. Donc, où j'en étais, voilà. Donc, des endroits où vous lâchez prise. Si c'est pas les douches, ça peut être les toilettes. L'avantage, c'est que vous pouvez amener donc un bloc-notes, par exemple. Moi, j'emmène mon bloc-notes parfois quand je sens que j'ai des idées qui vont venir. Je le fais pas toujours, mais je vais le faire plus souvent encore. Donc les toilettes, hein, c'est clair que c'est peut-être pas le truc le plus sexy et tout ça. Mais par contre, les toilettes, c'est là où vous lâchez prise. Quand vous êtes en méditation, ça aussi, je l'ai dit, quand vous êtes en méditation, parfois, moi, j'ai des idées qui me viennent, j'ai des idées qui me traversent comme ça. Et dès que je sors de méditation, bam, pour pas oublier, je note. Automatiquement, après, c'est gravé en moi et ça reste. Alors, donc, ce que je disais, donc, il y a toujours un carnet ou un bloc-notes à portée de main. Alors, bien entendu, donc, je parlais de malbouffe tout à l'heure, on va utiliser l'inverse. L'inverse, c'est manger à sa faim, sainement. Manger à sa faim, sainement. Oula, dans les messages, on parle de retour vers le futur. Waouh, ça parle en live. je vais venir tout à l'heure pour ça. Ok, manger à sa faim, sainement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter votre énergie. Augmenter votre énergie, ça va augmenter automatiquement votre créativité puisque votre cerveau sera plus alerte, tout simplement. Donc manger à sa faim, ni trop ni trop peu. Voilà, bon. Personnellement, je suis un engin quand même, hein, on va dire les choses comme ça. Je ne suis pas un petit, hein, je fais 1m87 pour 95-97 kg. Hein. Alors quand je suis sec, je descends peut-être à 90-91. Mais voilà. Je suis quand même un grand bonhomme, donc c'est vrai que je mange quand même pas mal. Voilà. Mais je mange en fonction donc, de mon activité sportive et en fonction de ce que j'ai besoin. Je ne mange pas que en fonction de mes envies, de ce que justement me dicte mon cerveau, entre guillemets, reptilien. Celui qui dit
manger, manger, manger. Voilà. Non, je suis pas un petit peu le Jacouille la fripouille, là, je vous ai fait pour le coup. Mais je suis pas non plus dans cette optique seulement de me faire plaisir, seulement de me faire... Voilà. Parce que ça, au bout du compte, c'est ce qui nous rend malade, c'est ce qui nous rend faible de volonté, tout simplement. Voilà. Je sais que je vais en choquer encore quelques-uns là, mais c'est ça. Faire du sport, donc faire du sport c'est connu, ça oxygène votre cerveau, alors vous n'êtes pas obligé d'y aller comme un barbare comme moi. Simplement, ne serait-ce qu'une séance de 20-30 minutes tous les jours, déjà ça commence à oxygéner votre cerveau, ça commence à mettre en place de bonnes habitudes pour vous permettre d'être plus créatif, d'être en meilleure forme en plus. Voilà, c'est cool. Transformez vos expériences perso. Alors, je parlais tout à l'heure de bonnes expériences, mais vous pouvez aussi utiliser les mauvaises expériences et les transformer en quelque chose de positif, quelque chose qui vous sert. C'est comme ce que j'ai fait avec justement la personne qui m'avait un petit peu, entre guillemets, bon, qui m'avait pas taillé, mais voilà. J'ai utilisé cette expérience, salut Stéphanie, j'ai utilisé cette expérience pour créer quelque chose de positif derrière. Voilà, vous pouvez le faire avec absolument tout. Il suffit d'un peu d'imagination. Alors, avoir envie de contribuer, voilà. Faire changer, avancer les choses. Voilà. Ça, il faut absolument, donc, pour favoriser la créativité, il faut absolument que vous ayez cette envie-là. Cette envie de contribuer, de faire avancer les choses et de faire changer le monde. Allez, soyons fous, de faire changer le monde. Hein. Chacun à son niveau. Si chacun fait un peu, je peux vous garantir que le monde y change. Voilà. Et je sais que ça paraît un petit peu ésotérique, etc. Ici en France, en francophonie, mais je m'en fous complètement d'ailleurs. Je le dis, je le fais personnellement et qui même me suivent. C'est ça être un leader. Alors, les bénéfices d'être créatif, déjà, vous êtes de meilleure humeur, vous êtes plus cool, vous avez l'impression d'apporter quelque chose au monde. Voilà. Donc ça vous rend fier de vous, tout simplement. Alors, l'autre bénéfice, c'est d'être authentique parmi une masse, j'ai envie de dire, de copies. Salut Joël. Parmi une masse de copies, vous êtes celui qui est authentique. Vous êtes celui qui, ou celle, hein, celui ou celle, je ne vais pas me fâcher avec les filles quand même, celui ou celle qui est authentique dans une masse de copies, dans une masse de conformité. Donc vous osez vous mettre en avant. Donc déjà, ça vous rend encore plus fier. Et puis, ça vous montre l'exemple pour d'autres personnes qui auraient envie d'oser, mais justement qui ont encore quelques petits blocages à passer. Voilà. Donc vous inspirez, vous devenez inspirant. Donc vous vous faites remarquer de la bonne façon. Ensuite, donc, vous créez justement des relations avec des gens qui vous ressemblent. Pendant des années, et encore de temps en temps, quand je suis dans ma phase un petit peu déprime, parce que ça m'arrive encore, vous avez dit, je suis authentique, donc ça m'arrive encore de parfois attirer des personnes qui sont peut-être pas forcément dans les mêmes valeurs que moi, peut-être des personnes qui vont, entre guillemets, profiter de moi, des personnes... Donc, je regarde, cette fois-ci, je fais le point, j'utilise ma capacité, cette fois-ci, d'analyse, ça peut être un petit peu paradoxal avec ce que je viens de vous dire, et derrière, je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non. Si c'est pas ce que tu veux, tu as le droit de dire, ok, tu sais, je suis désolé, je me suis trompé, ça va pas le faire. Tu as le droit de le dire. À ce moment, je me dis ça, et puis je me remets en phase de créativité, en phase de positivité, tout simplement. Voilà. Et de constructivité. Alors, je ne sais pas si vous savez que Albert Einstein avait dit la citation suivante. Il avait dit qu'un problème ne peut pas être résolu, et ça je ne l'avais pas compris jusqu'à récemment, un problème ne peut pas être résolu avec le même niveau d'énergie qui a contribué à le créer. Voilà. Un problème ne peut pas être résolu par le même niveau d'énergie qui a contribué à le créer. Voilà. C'est-à-dire que pour résoudre un problème, il faut quelque part une bonne dose de créativité. Allez, on va dire 80% de créativité et 20% de mécanisme, d'analyse, de cartésianisme. Voilà. J'en ai inventé une nouvelle religion, attention. Hein. Ça devient sectaire, là. Donc, pour résoudre des solutions, 100% des solutions, 100% des challenges que la logique ne peut pas résoudre, il faut utiliser votre créativité. Et je vous garantis que vous allez trouver la solution. Voilà. Donc, rappelez-vous quand même de cette phrase d'Albert Einstein. Donc, un problème
ne peut pas être résolu avec le même niveau d'énergie qui a contribué à le créer. Franchement, quand je l'ai compris, ça a changé pas mal de choses chez moi. Ça a changé pas mal de choses dans ma vie, dans la façon dont je vois les choses. Voilà. Et aujourd'hui, c'est cool, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cet épisode 2. Donc demain, ce sera l'épisode 3, tout simplement, où je vais vous raconter, je ne sais pas encore, mais j'ai trouvé un sujet, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. À bientôt.